Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Tous ensemble, réjouissons-nous, car le Seigneur célébrons ce jour de fête en l'honneur de cet emploi. Tous ensemble, réjouissons-nous, car le Seigneur célébrons ce jour de fête en l'honneur de cet emploi. Tous ensemble, réjouissons-nous, car le Seigneur célébrons ce jour de fête en l'honneur de cet emploi. Les anges se réjouissent avec nous de cette fête et laissent éclater la joie en glorifiant le Fils de Dieu. Tous ensemble réjouissons-nous, car le Seigneur célébrons ce jour de fête en l'honneur de cet emploi. Tous ensemble réjouissons-nous, car le Seigneur célébrons ce jour de fête en l'honneur de cet emploi. Les anges se réjouissent avec nous de cette fête et laissent éclater la joie en glorifiant le Fils de Dieu. Tous ensemble réjouissons-nous, car le Seigneur célébrons ce jour de fête en l'honneur de cet emploi. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés frères et sœurs, l'Église notre mère donne de célébrer en ce jour Saint Antoine. Antoine, le père des moines d'Égypte, se retira dans le désert à 20 ans, après avoir entendu lire dans l'Évangile, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Il allait y vivre durant près d'un siècle. De nombreux disciples le suivirent dans cette vie d'austérité qui donne accès à l'intimité du Dieu vivant. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné au bienheureux abbé Antoine de te servir au désert par une admirable manière de vivre. Accorde-nous à son intercession de renoncer à nous-mêmes pour t'aimer sans cesse et plus que tout. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Samuel dit à Saül, « Assez, je vais t'apprendre ce que le Seigneur m'a dit pendant la nuit. » Saül lui dit, « Parle. » Alors Samuel déclara, « Toi qui reconnaissais ta petitesse, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, puisque le Seigneur t'a donné l'onction comme roi d'Israël? Il t'a envoyé en campagne et t'a donné cet ordre. Va, et vous à l'anathème, ces impies Amalécites, fais-leur la guerre jusqu'à l'extermination. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix du Seigneur? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Pourquoi as-tu fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur? » Saül répondit à Samuel, « Mais j'ai obéi à la voix du Seigneur. Je suis allé là où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué Amalek à l'anathème. Dans le butin, le peuple a choisi le meilleur de ce qui était voué à l'anathème, petit et gros bétail, pour l'offrir en sacrifice au Seigneur ton Dieu à Gilgal. » Samuel répliqua, « Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à sa parole? Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La docilité vaut mieux que la graisse des béliers. La révolte est un péché contre la divination. La rébellion est une faute comme la consultation des idoles. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, lui aussi t'a rejeté. Tu ne seras plus roi. » Parole du Seigneur. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute, mon peuple, je parle. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, 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 Alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus, pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit, les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tandis qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux les sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À vin nouveau, outre neuve. Bien-aimés frères et sœurs, c'est cette finale de l'évangile de ce jour que je voudrais porter notre méditation. En effet, lors de notre baptême, nous sommes passés de l'ancien au nouveau, du vieil homme à l'homme nouveau. C'est dit, frères et sœurs, que lorsque nous rencontrons réellement le Christ, nous devenons une créature nouvelle, des hommes nouveaux. C'est pourquoi les disciples de Jésus ont entièrement raison de ne pas jeûner, pour la simple raison que l'époux est avec eux. En réalité, Jésus lui-même précise, les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Ici, frères et sœurs, l'époux c'est Jésus lui-même et les disciples, les invités de la noce. Dans cette ambiance de fête qui règne, par la présence de l'époux, il n'y a plus de place pour le jeûne ni la pénitence. C'est le temps de la joie, inconciliable avec le jeûne qui était essentiellement pratiqué pour supplier Dieu ou encore comme un acte de pénitence ou de purification. Quand nous avons la présence de Dieu dans notre vie, nous ne pouvons que savourer ces instants de joie que procure le Christ, lui qui rétablit l'alliance nouvelle, qui s'unit à l'humanité afin de la sauver. Il est notre salut et c'est la raison de notre joie. C'est pour cela, frères et sœurs, nous, disciples du Christ, nous devons témoigner de cette joie que le Christ nous apporte. Nous devons apprendre à mettre beaucoup de joie dans notre vie de chaque jour, et même ce matin où nous célébrons cette Eucharistie, afin que notre joie soit abondante et contamine tous ceux que nous rencontrerons aujourd'hui. À vin nouveau, outre neuve. Par ailleurs, Jésus ne remet pas en cause le jeûne, qui d'ailleurs est un exercice spirituel pratiqué encore de nos jours. Jésus lui-même l'a pratiqué pendant 40 jours dans le désert, après son baptême et avant sa mission publique. Le jeûne est aussi un temps qui favorise la prière, nous prépare pour accomplir de grandes missions et surtout nous aide à rencontrer Dieu et à nous réconcilier avec lui. Cependant, ce que le Seigneur nous demande en ce jour, c'est de veiller sur notre conduite afin de demeurer dans sa joie et dans sa paix. C'est ce que Saül n'a pas mis en pratique et a été rejeté par Dieu.
En effet, frères et sœurs, dans la première lecture, le roi Saül a régressé dans sa manière de gouverner le peuple d'Israël. Il a mis en avant ses propres intérêts en désobéissant à la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il ne sera plus compté comme roi et sera rejeté par Dieu. Frères et sœurs, c'est pour nous l'occasion d'apprendre à marcher continuellement dans la voie du Seigneur. Chaque jour nous est donné pour redécouvrir la bonté du Seigneur et y demeurer. Frères et sœurs, demandons ce matin la grâce de la fidélité à la suite de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ et prions par l'intercession de Saint Antoine. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse tous. Amen. Voici ce que nous portons devant toi, ô Seigneur. Ce sont les fruits de tous nos efforts, ô Seigneur. Voici ce que nous portons devant toi, ô Seigneur. Ce sont les fruits de tous nos efforts, ô Seigneur. Reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Tous ceux qui vivent dans les cieux, qui vivent sur terre et dans les eaux, nous le savons. Tout-puissant, c'est toi qui en es le Créateur. Reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Les mains ouvertes devant toi, nous t'offrons notre vie. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, notre bien et celui de toute l'Église. Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs, l'offrande que nous déposons sur ton autel en faisant mémoire du bienheureux Antoine, et permets que, libérés des fardeaux d'ici-bas, nous n'ayons d'autre richesse que toi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Antoine. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons ta gloire et sans fin nous proclamons en disant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En union avec tous nos frères et sœurs qui nous suivent par les ondes de Ecclesia TV, disons ensemble cette belle prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde,
nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu es Seigneur, le long de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Tu es Seigneur, le long de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Je passe à toi le jour, la nuit, ô Seigneur. Et c'est ta main qui me conduit
toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur. Toi, mon seul partage. Prions encore le Seigneur. Par ton sacrement, Seigneur, tu nous as procuré la nourriture du salut. Fais-nous toujours échapper aux embûches de l'ennemi, toi qui as donné au bienheureux Antoine de remporter sur les puissants des ténèbres d'éclatantes victoires. Par le Christ notre Seigneur. Nous bénissons à présent l'eau et les objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière, en ta bonté, daigne bénir l'eau. Bénis également ces objets de piété que tes fidèles te présentent en ce jour, qui les aident à bien te prier et à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection. Par le Christ notre Seigneur. Nous accordons la bénédiction à tous ceux et celles qui célèbrent en ce jour leur anniversaire de naissance ou qui rendent grâce au Seigneur pour une action particulière dans les vies. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes servantes et serviteurs à l'occasion de l'anniversaire de naissance, de mariage, de baptême, ou qui te rendent grâce pour une action particulière dans la vie et que tu as soutenu dans ta bonté. Daigne les protéger, les garder toujours à l'ombre de tes ailes. Par le Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Seigneur, tu m'as séduit, c'est pourquoi je me donne à toi. Oh Seigneur, tu m'as séduit, c'est pourquoi je me donne à toi. Pour toujours, je vais te suivre, toute ma vie, je vais te suivre. Pour toujours, je vais te suivre, toute ma vie, je vais te suivre. Pour toujours. Ô les cieux, bénissez
bénissez le Seigneur. Christus, Alléluia.